leather is now cut, but before being assembled, it still needs to go through a sleeking process to refine it and make it more comfortable and easier to work with for the ultimate stage. Là, on voit bien, on est dans des épaisseurs trop conséquentes pour faire un bracelet-montre, d'accord ? Donc, on les passe à la refendeuse, histoire, voilà, de les affiner. Donc, c'est une machine, en fait, qui va dédoubler notre matière. On enlève la chair, bien évidemment, on garde toujours la fleur, puisque déjà c'est le barénia, mais voilà, pour savoir aussi qu'on garde toujours la fleur. Pourquoi ? Parce que de toute façon, la solidité de la matière, c'est la fleur. Et on les prépare aussi avec ce qu'on appelle une petite parure ici, puisque quand on va replier, voilà, à la fin, et notre montre va être positionnée ici, il ne faut pas qu'on ait de surépaisseur. Ensuite, vient l'étape d'encollage, on encolle nos matières et on se retrouve du coup avec ceci. Donc cette fameuse partie blanche, c'est ce que je vous appelais tout à l'heure le vélodon. Voilà, le fameux vélodon qui va être pris en sandwich entre nos deux cuirs et qui va empêcher, vous pouvez essayer de le déchirer, de le déformer. Ensuite, troisième étape, on a collé nos retours. On a refait à nouveau une parure, une fois notre cuir retourné. Et là, si on touche, on est à zéro, on sent pas de surépaisseur. La prochaine étape, ça sera de venir mettre notre doublure, qui est aussi pareil, qui va venir comme ça. Voilà, l'étape terminée du sanglon, doublure posée, parure à zéro, du boucletot, avec les deux retours, puisqu'encore une fois, on a d'un côté la boucle, de l'autre côté la montre. Après, qu'une fois qu'on a ça, on est à épaisseur. Par contre, on n'est pas encore en coupe, on n'a pas la forme. Donc la dernière étape, c'est ce qu'on appelle la coupe juste, qui se fait en fait sur une machine, une petite presse, comme vous avez vu pour la pré-coupe. Mais là, on change d'outil et on prend vraiment l'outil qui ressemble au sanglon ou au boucletot. Et là, voilà, vous avez compris, on a déjà un sanglon bracelet-montre. So now everything is ready for the final assembly, and this is also a very manual process with distinct know-how. Donc ici, les artisans, ils récupèrent donc le bracelet qui est donc terminé comme ça par la partie montage, et ils vont faire toute la partie, ce qu'on appelle couture main, d'accord, la finition ici, pose de passant sur une toute petite partie de cuir comme ça. On va pas attacher une importance vraiment particulière et toute minutieuse pour faire ces passants cousus main. Finalement, que le client au porté va même pas voir l'intérêt qu'on y attache. Donc après, tout ce qui est asticage aussi, donc ce qu'on appelle asticage, c'est le travail, donc pose de teinture, mais vous allez voir tout le travail aussi de tranche. C'est pas uniquement une pose de teinte, il y a tout un travail d'écrasement de tranche avant. Mais disons que pour faire ici un bracelet au niveau de la table, juste cette partie-là, pour faire un bracelet classique, c'est-à-dire standard, il faut compter à peu près 1 heure, 1 heure et quart de travail. Donc il y a vraiment 3 grands métiers en fait au niveau de l'atelier pour arriver à partir d'une peau et sortir en bracelet fini, prêt à faire le bonheur de nos clientes. Well, I hope you know more now on how your leather strap is made, but I'm not sure all leather straps go through such care as with Hermes version. All the best to you. See you very soon.